C'est le fameux Vue en ligne, plein de petites choses qui ont marqué les réseaux sociaux ces derniers jours. Et justement, on avait mis en avant Olaf chez Disney. Et on voit que là, pour Disney, c'est un peu une petite mauvaise semaine niveau communication. En tout cas, il y a 2-3 petites choses qui ont été remarquées par les spectateurs. Comme ça, on va vous la mettre à l'écran parce que le son est déjà parti, je crois. On regarde, je crois que c'est Olaf. Parce qu'il en reste. Aïe, aïe, aïe. Ouais, qui a Non, eu un mais c'est petit génial. souci de... La carotte, mais Ouais, la carotte qui tombe, c'est... Elle est prévue du coup. La catastrophe. Tout est monté. Ah, non, Ah, non, tout est pas monté. du tout. Là, il est pas bien, là, Olaf. Lendemain de veille, lendemain de soirée, je pense. Gueule de bois. bon, c'est hilarant. Voilà, et du coup après il Non. repart comme ça, on essaie de désamorcer. En fait le problème c'est que nous on regarde sous nos prismes d'adultes, mais pour, Pour un des enfant... enfants, c'est horrible. Ah, je pense que c'est Regardez ses yeux, traumatisant. ouais, ses yeux, Ah non, mais est il parti. bug, et là, Ouais, non, mais il est- vraiment, c'est génial. Il est ailleurs. Mais c'est assez incroyable de voir comment le personnel a réagi et ils le prennent comme si c'était vraiment Ah bah, un humain qui. Non mais c'est juste que ça coûte une blinde. Hein. Non, mais tu vois, ils auraient Non, pu c'est de avoir la- une réaction choquée et ils agissent comme C'est des si pros. Olaf était Ouais, juste c'est fort, quand endormi. même. C'est vrai. Ce qui est rassurant pour les C'est enfants vrai. quand même. C'est Si le cast member se met à hurler en Ouais, paniquant, c'est vrai, bah, c'est juste à c'est le pas- prendre c'est comme tout le ça monde qui se aussi. passe, quoi. C'est vrai que il faut toujours protéger l'imaginaire et surtout l'aspect mental des petits enfants qui étaient en train de rêver devant ce nouveau gadget. Deuxième chose qui a aussi beaucoup fait réagir, regardez ses réponses, qui s'est fait attaquer par les corbeaux. Voilà, ça aussi ça a beaucoup fait réagir. Et pas qu'en France, hein, parce que du coup le parc Disney est quand même très populaire, La Disneyland pauvre Paris. réponse. Ça a réagi de Ça, c'est au Japon, de ça. tous les côtés. Putain, il est Ouais, populaire c'était au chez Japon. tout le monde, hein, même chez les oiseaux. Ouais. Et là, C'est on génial. voit- C'est pour faire un nid, c'est pas mal ses cheveux. C'est d'autant plus drôle que comme c'est un robot, il réagit pas. Donc, Oui, enfin, et continue de la chanter. scène Déchiffrer n'existerait les jamais cheveux. avec un humain, quoi. Mais la réponse, c'est une attraction ou c'est vraiment au milieu de la. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Je sais que c'est Disney Sea, je crois. Ouais. Vu que c'est le seul Mm. parc aquatique Disneyland, donc qui a cette tour. Mais est-ce que t'as une attraction? Je sais pas. Donc, plus, Bon, sont en à tout cas, deux c'est doigts. hors de portée des gens, mais ça n'a pas échappé au regard. Autre chose qui va nous emmener aussi dans le ciel, hein, comme réponse ici en hauteur, c'est le décollage de la fusée Artemis 2. C'est tout, moi, je suis un grand fan de tout ça, de l'exploration spatiale et tout. Je comprends que c'est un sujet aujourd'hui, mais en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte, voir une fusée décoller, c'est toujours Ah, extraordinaire. Donc regardons tout simplement Artemis 2 et on en parle juste après. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston now controlling the flight of Integrity on the Artemis 2 mission around the moon. Integrity, AMT high. AMT high. On time passing 30 seconds into the flights. Integrity passes the alternate beacon. Target milestone. Mission Control Houston seeing good performance on the 4 main engines. Space Launch System core stage. Integrity, 3 miles in altitude. Traveling more than 1,200 miles per hour. Faut être sûr de toi, hein. Tu disais, Louise? Ah non, mais en fait, imagine, t'es dans les airs là et tout d'un coup, tu te rends compte que mais tu veux plus. T'es comme avant l'attraction. Genre, Ouais. moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'arriver devant une attraction. sortir? Ah ouais. Ok, Et au ok. dernier moment, genre, vraiment, je me dis, mais pas du tout. Et moi, je sais pas C'est- comment ils font pas, tu sais, de crise de. Des crises d'angoisse. Je crois qu'ils sont L'angoisse, c'est entraînés. quand Parce que, ils parce que, en fait, bah oui, en plus, C'est- tu c'est peux hyper pas faire impressionnant. machine arrière. Moi, c'est le côté genre. Ouais, t'es Tu sais, coincé. voilà, t'es coincé. Ah, Et y a parfois, dans tellement l'avion, j'ai ça d'investissement. aussi. Tu vois, le Ouais. côté genre, en fait, là, s'il se passe. Là, si je veux partir, bah en fait, je peux pas. Il y a pas marqué exit Mais après, je dans pense un qu'ils truc. pensent hein. pas à ça, c'est le moment d'une vie. Ils se sont préparés Ouais. depuis Oui, oui, des c'est années, sûr, des années. c'est Je pense sûr. que là, ce moment pour eux, c'est jouissif. Ils doivent être là. Ouais. Là, je vais vers la Non, lune. puis même et c'est si tu veux fou de partir, cette je pense émission qu'ils de t'appellent fou, le hein. psy C'est et dingue. ils vont te dire tu vas me le faire monter dans avec lui. Peut-être qu'il y a des crises de panique avant, on sait pas, on les voit Non, pas. je pense qu'ils sont Oui, quand même ils gèrent, surpréparés, ils gèrent. surentraînés pour au moins les détecter en amont si jamais les profils ne peuvent pas aller aussi loin. Mais effectivement, donc c'était dans la nuit de mardi à mercredi, la NASA a hier. lancé.
Oui, oui, mais je crois que le décalage horaire, peut-être, que pour eux, c'était, je sais pas. Moi, on m'a marqué mardi, mercredi. Effectivement, c'était hier. C'était de mercredi à jeudi, je pense. Mercredi à jeudi c'était hier à minuit. En tout cas, en France, 30, c'était mercredi à jeudi. Artemis 2, c'est la NASA qui a lancé la fusée avec à bord 4 astronautes, 3 Américains et une Canadienne. Je me demande si c'est pas la première femme à aller orbiter autour de la Lune, parce que je crois qu'il y avait que des hommes avant, non Oui. Si c'était il y a 50 ans, je pense Ouais, qu'il y je avait que des crois. hommes. Là, Ah, c'est c'est bon, possible. il y a Je sais pas. personne là. Non. J'ai pas bossé. Tu peux nous Je sortir une fake suis news pas expert Je spatial, pense qu'il n'y malheureusement. avait pas forcément de femmes dans ces opérations-là précédemment, mais là, c'est la première qui va s'approcher de la Lune. Alors, quand je dis s'approcher, ils vont juste faire une orbite pour préparer un atterrissage lunaire d'ici 2028. Je ne sais pas si on a l'asset qui montrait un peu l'orbite, qui est toujours aussi un petit peu impressionnant. Alors là, c'est des images c'était des images, mais en gros, sur Internet, vous avez plein d'images. Vous avez même des images d'avions qui passent au moment du décollage, où tu vois point de vue hublot. Ah ouais, Tu imagine. vois POV hublot, la fusée dingue. monter aussi. Mais ça doit ça faire un doit peu être peur dingue. dans ces moments-là où on voit des missiles dans tous les sens dans certains pays. Là, tu regardes ça par la C'est fenêtre vrai. de ton avion, t'es là. Si t'es pas au courant, Ouais, tu c'est peux vrai, c'est flipper, ouais. Ça peut être Je te flippant, dis, les aliens débarquent. Ils s'en vont plutôt. Mais, déjà. mais c'est toujours impressionnant. Quel est votre point de vue sur ça? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. Il y a le fait que pourquoi on dépense autant d'argent dans quelque chose, entre guillemets, qui peut paraître futile pour beaucoup, alors qu'on le sait, le monde économiquement est en grosse difficulté. Et à l'inverse, est-ce que c'est pas aussi le rêve ou le but de l'humanité d'essayer d'explorer, de comprendre et d'aller chercher des réponses? Et pour ça, c'est étape par étape. Et l'étape, pour l'instant, la plus proche, c'est forcément la Lune qu'on a visitée et qu'il faut aller revisiter. J'aurais tendance à dire, essayons quand même d'abord de faire de l'endroit où on habite un endroit habitable, parce que ça a été prouvé par de nombreux chercheurs, en fait, les possibilités. Parfois, il y a une utopie comme ça, un fantasme, on pourra vivre sur notre planète. En fait, c'est vraiment impossible, en tout cas dans notre système solaire. Tu après, penses? Enfin, je pense, c'est ça des a été scientifiques, prouvé. ça a été prouvé. oui, mais est-ce que ça l'est dans 1000 ans ou 2000 ans, tu vois, On sera plus là dans 1000 ans. Nous, oui, mais... J'ai reçu un astronaute. À l'échelle, j'ai reçu de- un astronaute sur le podcast, Arnaud Prost, et avec qui on avait beaucoup parlé de ça. Bon, déjà, il faut quand même, je trouve qu'il faut quand même saluer leur travail, leur niveau. On a quand même la chance en France d'avoir vraiment des pointures dans le domaine spatial, parce que tout le monde connaît Thomas Pesquet, mais finalement il y en a d'autres. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui c'est plus, comme tu dis, un peu parce qu'il y a une forme de compétition, j'ai pas envie de dire de queue, mais quand même un peu, entre les pays et les puissances pour essayer de savoir qui aura le plus d'avance dans les découvertes spatiales. Mais somme toute, en termes d'intérêt et d'utilité pure et dure, non, c'est pas, ça va pas nous servir. Alors après, les concours de queue amènent aussi, désolé, je reprends l'expression, mais amènent aussi à des évolutions technologiques assez abyssales. Et je pense qu'il y a plein de choses qui viennent de ces recherches-là qui sont après sont utilisées. Alors je ne vais pas dire le GPS, des choses comme ça, mais même militairement, etc. Il y a plein de choses qui après sont utiles pour le civil. La connaissance est quand même importante de manière générale à avoir, c'est sûr. Hein. Moi, je distingue quand même deux choses très différentes dans le voyage spatial. Ça me choque pas parce que je me dis il y a quand même de la recherche scientifique et c'est important. Et je pense que même cette recherche peut aider sur des cas en France et sur notre vie sur Terre. Moi, ce qui m'énerve, c'est les voyages spatiaux Le avec tourisme spatial. C'est ridicule. tourisme. Où Jeff Bezos, il est parti 4 minutes avec Katy des stars. Perry. Et là, tu vois l'empreinte carbone, etc. On peut parler d'écologie. Là, moi, je trouve ça ahurissant de dire qu'on va pouvoir, si tu as beaucoup d'argent, pouvoir cramer la planète pour aller voir depuis un hublot. Ça m'énerve. Là, c'est de la recherche scientifique, donc c'est vraiment différent quand même. Même si après, on peut se poser la question si c'est utile ou pas. Et il y a quand même une volonté par rapport au programme Apollo qui était juste exploit, montrer que les États-Unis sont plus forts que l'URSS. Là, ils veulent exploiter, alors pour le meilleur et pour le pire, mais ils veulent exploiter les ressources sur la Lune, installer des usines sur la Lune. Il y a C'est pas une bonne notamment. Yes, on va coloniser un peu il y plus. a- Ouais, bon là c'est vide pour une fois. Ouais. Tu vois. On sait pas. Hein. Ouais, on sait pas. Mais ouais, on sait pas. Si, je crois qu'on Peut-être sait. ils le Si, on découvrent. sait, Oui, a priori, oui, c'est vide. ouais. On le sait, je pense. Et là, Oui, en plus, mais- ils vont passer sur la face cachée de la Lune, ce qui rend le Ce qui est truc rare. encore plus excitant. Ouais, quoi. parce qu'ils parce font que, le tour pour revenir. Ils font le tour. ouais. Moi, ce que je trouve frustrant, c'est que, alors, d'un côté, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce lancement parce que c'est quand même fou. Enfin, Bah oui. c'est la première fois depuis plus de 50 ans que des humains se dirigent vers la Lune. Donc, c'est quand même hyper important en termes au niveau humanité. Mais de l'autre, genre, je suis forcément un peu déçu de me dire qu'on va pas à l'unir dès maintenant, quoi. 2028, c'est dans pas si 2028. longtemps. Alors Mais je après, pense que va ça peut-être fera être plus de repoussé, buzz mais- quand on saura qu'on va Dans- se poser sur la Ah ouais, Lune, parce que ça va être fou. Là, c'est record d'audience, là. Je pense que là, Enfin, le monde j'espère. entier, Là, on je pense sera que ça là. va fracasser. S'il vous plaît. On refait clairement. Internet là. C'est refait. Quand- Non, mais ça va être fou parce que là, la prochaine mission, du coup, l'année prochaine,
pareil, genre il y aura encore des astronautes, mais elle ne va toujours pas à l'unir, c'est qu'elle va se rapprocher, elle va tester les systèmes qui permettent de descendre et de remonter sur la Lune, mais personne ne va descendre, marcher sur la Lune. Et c'est celle d'après où ils vont commencer à le faire. Et une fois qu'ils l'auront fait, ils veulent en faire au moins une fois par an. Donc, mais c'est fou qu'on ait besoin de retester tout ça alors qu'on y est allé il y a 50 ans. Ouais. Mais c'était pour on prouver, dirait c'était comme qu'on disait repart en Louise. arrière pour. Mais c'était un concours de queue il y a 50 ans. Enfin, c'est ce que disait Louise. À un moment, il y a un décidément, mec qui a mais posé son ouais, pied. c'est Non, mais c'est vrai aussi. Ah, Mais du ils coup, ont on a voulu perdu les poser leur compétences. pied. Non, Ouais. je pense qu'ils ont ramené Elles se déjà sont- des centaines d'échantillons il y a 50 ans. C'était prévu dans le poids des, je sais pas comment on appelle ça, mais des modules spatiaux. C'était prévu qu'ils aient au moins 200 kilos d'échantillons. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient de la Lune. C'est pour ça que ça fait 50 ans qu'on n'y est pas allé. Ils avaient aucun intérêt. Ils ont encore des échantillons Oui, mais, partout. Là, tous les tests qu'on refait, Mais- techniquement, on est censé avoir Mais déjà parce les qu'ils veulent dates. tester les Parce machines. que ça- Ok. tout a changé aussi. Tout a changé, donc c'est on plus repart les à mêmes zéro, méthodes quoi. pour y Ouais, aller. bien sûr. Les ingénieurs qui ont fabriqué les fusées de l'époque, ils sont tous morts. On n'a pas le niveau d'archives qu'il y avait, tout ça. Donc C'est vrai. les T'as technologies raison, sont beaucoup t'as raison, plus t'as raison. modernes et rien qu'au niveau de la manière avec laquelle on va descendre sur la Lune et après, parce que descendre c'est facile. Après, il faut repartir Moi, et ça, aller je vers trouve la ouf. Terre. Tu vois. Moi, ça, je trouve Et, que c'est le redécollage. Le Ah oui, système est c'est vrai. différent. Tout seul, Tu vois, ouais. là, ce qu'ils vont tester l'année prochaine, ça sera la première fois qu'on utilise un système qui est capable de descendre et de remonter avec un seul mécanisme. Donc, du coup, si tu fais pas le test l'année prochaine, tu pourras pas aller à l'unir parce que derrière, tu es bloqué là-bas. Donc, il y a quand même énormément de L'angoisse d'être contraintes coincé et ils sur veulent la monter en Lune. puissance. Et c'est aussi une volonté, cette fois-ci, notamment avec le privé, avec J'imagine. SpaceX, Elon Musk, tout ça, d'y rester, d'aller l'exploiter. Une fois que tu es sur la Lune, de partir sur Mars, tout ça. Donc, je pense qu'on est. Ce qui s'est passé. c'est un checkpoint, c'est normalement, pour la ça que Lune. je dis que pour moi, c'est important ce qui s'est passé hier, c'est que c'est la première étape de quelque chose qui va peut-être définir notre génération. Et dans les prochaines années, ça va peut-être devenir normal d'avoir des gens sur la Lune, d'avoir des gens qui vont plus loin. Et l'exploration spatiale va vraiment commencer au moment où on sera de nouveau capable de descendre quelque part et de repartir. Donc c'est assez dingue de se dire que c'est en train de se faire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, c'était une image qu'on voulait forcément vous montrer et ça fait rêver. Troisième image qu'on veut vous montrer, là, c'est un coup de publicité qui a totalement retourné Internet aujourd'hui, mais c'est aussi avec les stars qu'ils ont réussi à aligner. Regardez, c'est Lego qui a tapé un gros coup en annonçant un partenariat avec la Coupe du Monde, justement avec la FIFA. Et vous voyez Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Vinicius et Mbappé autour d'une même table. Ça, c'est assez fou comme image. Ça a dû coûter très cher cette image. C'est clair. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas tourné ensemble. Bah, ça, il y a des questions. C'est des questions. Si on les voit jamais en même temps tous ensemble, avec... Ouais, t'as des plans comme ça, mais Oh. c'est facile quoi. Tu peux les Tu reproduire vas dans le aujourd'hui. studio, tu reproduis la table. C'est vrai que ça a pas. Mais ils ne se détestent pas non plus. Hein, Non, mais ils sont jamais dispo. En fait, tu te rappelles pas la pub Louis Vuitton avec Ronaldo et Messi qui Aux avait échecs fait le buzz? En fait, ils étaient pas ensemble. oui, sur celle-ci, oui. Je suis sûr que c'est pareil. Mais le jour où il y a les ballons d'or et tout, ils se font des, tu vois, des Ouais, petits bien sûr. regards. Non, mais avec je pense que c'est une question d'emploi du temps, c'est Puis là, à la commercial, fin, attendez, les j'ai envie de équipes. savoir, moi. C'est qui? Et vous savez qui est le petit jeune? Non. Non. Vous l'avez Ah. pas reconnu? Non. L'enfant d'un des joueurs? Champion du monde de compétition de Lego. Je rigole. Johan, juste à prendre mon ton, il gomme tout, quoi. Lui, il va te dire Ouais, vrai. C'est le champion du monde de Lego, Je me mec. suis C'est pas vraiment remis du quelqu'un, un faux mec de symbole. Lego ou- Non, je crois pas. c'est pas Je n'ai pas d'infos sur C'est le pas, alors je te Faut demande. arrêter les Je blagues. pense que c'était ouais. en mode, voilà, c'est la Traumatisé du passation, poisson d'avril. c'est le petit jeune qui va arriver. Mais en tout cas, ouais, c'est un joli coup de communication, parce que bah, forcément, voir ces 4 stars sur une même table, ça fait vibrer le monde du Ouais. foot. Et justement, bah, est-ce que ça vous intéresse, vous, la Coupe du Monde? Ah Moi, ouais, personnellement, ça- c'est déjà dans mon calendrier. 90% des matchs vont être matés. Hein. Bon, faut pas me déranger entre juin et juillet, je te le dis. On est d'accord. Je suis un C'est peu comme en- toi c'est en sur le juin foot. Non, C'est ce que j'allais dire. Donnez-moi les dates, je sais pas trop À partir penser. du 10 juin, je crois. C'est Ok. ça, le match d'ouverture, c'est 10 juin de mémoire. Au-delà du foot, la compétition Coupe du Monde, elle est Ouais, quand déjà, même. la Coupe du Monde, Mais c'est quand même, c'est Après légendaire. l'ambiance aussi qu'il y a autour, Ouais, c'est l'ambiance, ça. Moi c'est j'ai ouf. envie d'être dehors et de Moi, là je en me plus souviens en de juin, quand on a juillet, gagné c'est- en 2018, c'était quand même. Ouais, Bah ouais. c'était En fait, tu incroyable, sais, c'est ça, des c'est rares sûr. moments où pour une fois, on est tous fiers d'être français. Carrément, ouais. C'est vrai. Et Il y a ça quelque fait- chose qui trop bien. réunissent à ce point-là. Bah, le les gens, sport quoi. le fait plus Que tout qu'aucune le autre reste. chose en fait. C'est clair. Il y a juste le fait que ça se passe c'est aux États-Unis, du coup, Oui. au Canada et Mexique, et ça donne ça me laisse un côté un peu amer du fait de tout ce qui se passe aux États-Unis et de dire que tous les yeux seront rivés sur les États-Unis. Mais bon, ça reste du. Peut-être que voilà, ça le aidera foot, finalement, je ouais. sais pas, à réaliser les déboires. Après, ce qui m'inquiète, c'est que quand tu vois le Qatar, les gens disaient qu'ils allaient boycotter. Au final, c'est les plus gros records d'audience de Ouais. la vision. Donc, je pense que le foot surpasse tout le reste. Mais moi, le seul truc qui m'énerve dans cette Coupe du Monde, c'est le format. C'est le fait de passer à 48 équipes et d'ajouter des cartons
pour diffuser de la publicité entre les mi-temps, tu vois. Et Très carré, quoi. ça, pour moi, là, on commence à basculer dans le trop, quoi. Ça m'inquiète un peu. Alors, je suis pas allé aussi loin dans la news. Est-ce que c'est que pour cette Coupe du Monde ou c'est une nouvelle règle C'est que pour cette Coupe du Monde. ok, c'est vraiment le Quinry, Ouais, et modèle Quinry. t'auras la mi-temps du Super Bowl à la mi-temps de la Après, finale. là-bas, Avec un concert. là-bas, ils sont quand même très, très, très habitués à ces petites pauses pour aller, je sais pas, refill, quoi, recharger les boissons. Ouais, mais le foot déjà Les est chips, trop tout, commercial, aux il y a trop États-Unis. d'argent partout. Validé. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre toutes les 20 minutes une pause publicité? Enfin, Non, c'est vrai. ça m'énerve un peu, mais à part ça, j'ai trop hâte. Bon, bah, Et j'espère qu'on ira loin. Et ouais, les Italiens qui ne pourront pas la vivre. Triste. Ça, les Celle-ci pauvres. non plus. Ça fait, je crois, Une 3 pensée d'affilée pour qui passent à côté. Et c'est vrai que pour les petits jeunes qui ont 15 ans ou moins, ils n'ont jamais vu leur pays en Coupe C'est du chaud Monde. hein, quand même. C'est assez compliqué. Voilà. Et puis, dernière petite news, je crois que c'est sorti là il y a quelques petites heures avant l'émission. C'est Rima Hassan qui a été mis en garde à vue. Je crois que c'est en train d'évoluer minute après minute, heure après heure. Donc, elle a été placée en garde à vue pour apologie terroriste concernant un tweet qu'elle avait posté le 26 mars, puis supprimé sur Kozo Akamoto. Et justement, je crois qu'en plus, il y avait un délire ils ont retrouvé des substances sur elle. Finalement, c'est des bugs, c'était du CBD. Enfin, je crois que ça se discute. Donc, j'ai pas envie de dire de grosses bêtises. Allez vous informer sur ça. Mélenchon a réagi forcément aussi par rapport à Rima Hassan et cette arrestation. C'est surtout la mise en garde à vue. Donc, ça veut dire qu'elle représente un danger direct. Donc, c'est voilà. ça, Est-ce que ça ça vous fait- a choqué, surpris? C'est un peu inquiétant de voir que ça arrive aussi pendant qu'on est en train de discuter de la loi Yadan, qui serait une loi pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Et là, le problème avec cette loi, c'est qu'elle engloberait beaucoup de choses, et notamment la critique d'Israël. Et donc là, ça peut être perçu aussi comme un peu une pression qui est mise d'un parti qui critique ouvertement Israël. Et là, cette mise en garde à vue, ça fait vraiment déjà la criminaliser, alors que il faut savoir qu'elle s'est rendue à toutes ces convocations depuis qu'elle a été convoquée. Donc là, ça rajoute un peu un cran sensationnel qui a peut-être pas lieu d'être. Après, il faudra voir si les chefs d'accusation qui sont retenus contre elle. Mais cette loi Yadan, elle est assez inquiétante. Et il y a même plusieurs associations juives qui s'inquiètent de cette loi parce qu'elle va créer peut-être même plus d'antisémitisme parce qu'on est en train de polariser un sujet. Si on peut plus critiquer Israël et la politique d'Israël, c'est vraiment séparé en fait de l'antisémitisme. Et là, on essaye de mettre tout dans le même panier. Donc c'est un jeu très dangereux qui est en train de se passer. Et on va le savoir, là, ça a été reporté, cette loi et ces débats sur la loi, dans 2 semaines. Donc il va falloir regarder ça avec Et je attention. dis une bêtise parce que c'est un sujet forcément que je maîtrise pas à 100%, mais il n'y a pas une immunité parlementaire? Si, normalement, il y a Et une là, immunité. Et là, ouais, ça c'est Là, c'est une entre bonne guillemets, question. ça- Ouais. C'était juste, j'avais gardé ce truc-là en tête. Après, elle est députée européenne, si je me trompe pas. Ouais. Donc ça doit peut-être changer les règles qu'une députée de l'Assemblée nationale. Bon, en tout cas, on suivra effectivement voir si les chefs d'accusation vont plus loin que uniquement cette mise en examen. Enfin, c'est surtout, ouais, c'est assez surprenant.